On poursuit cette analyse racialiste de la situation avec, je rapporte plusieurs dialogues que j'ai eus avec des gens comme ça en passant dans la rue, qui me posaient des questions sur ci ou sur ça, notamment par rapport à Monsieur François Hollande. Analysons un petit peu l'œuvre de Monsieur François Hollande. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Personnellement, disons que on peut analyser l'économie en vrai, malgré toutes les conneries de l'économie actuelle. On va voir que M. Hollande, finalement, aura eu une influence économique extrêmement positive, finalement. Deuxièmement, on verra comment M. François Hollande a terminé en vrai avec une popularité extrêmement basse. Ah là là, il a dû se barrer, mais comme un voleur à la fin de son mandat. Alors là, je sais que il fait des dédicaces de ses livres dans une librairie où il y a 50 personnes qui sont venues. On en est là. Monsieur François Hollande, je dis bien monsieur, une personne que j'ai rencontrée, avec qui j'ai travaillé, moi Nicolas Chelet, Malik Kerbero, je reste vachement impressionné, je le dis, par l'œuvre de ce grand monsieur, que je ne cesserai de soutenir. À la limite, disons que mon cœur balance sur deux trucs. Monsieur Sarkozy, disons, s'il se représentait prochainement, pourrait présenter l'intérêt, comme quoi tout le monde a des intérêts. Une fois au pouvoir, c'est ce que démontre, on va dire, une sorte d'analyse de la vérité d'un point de vue sociologique. Voilà tout. Monsieur François Hollande et Monsieur Sarkozy, disons, ont plutôt ma faveur par rapport à 2027. Je pense, c'est dans 4 ans, on a le temps. Dans la mesure où 2027 puisse exister. Hein. Oh, parce qu'il y a des magazines là que j'ai trouvé qui disent que bon, on est tellement dans la merde, c'est possible que dans un an on soit tous morts. Or c'est vrai que dans un contexte où, en vrai, le cyclotron, l'accélérateur de particules, de hadrons en particulier, le projet européen, il est là, hein. Ah, ça va pas bouger, hein. C'est énorme, ça déborde sur la Suisse. Que même pas européenne, mais bon, ça déborde là. C'est gros, un accélérateur de hadrons. Notons que parmi les avantages, il y a la datation de certains objets par ce cyclotron, le plus gros construit sur Terre. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? 2, cela a permis de découvrir la technologie des ions négatifs, qui présente des intérêts. Ah, j'ai essayé, il y a par exemple des cendriers à ions négatifs, ça soulage des maux de tête, ça détruit les mauvaises odeurs, ça vaut à peu près rien, 20 balles un standard, qui nettoie donc, qui purifie l'atmosphère, en gros des mauvaises odeurs, qui permet une meilleure concentration en éloignant quelque chose comme les maux de tête. Voilà ce que la technologie des ions négatifs que Allah m'avait dit qu'elle viendrait a fait. 1. 2. Surtout, ça a permis de découvrir le boson de Higgs. Le Higgs, différentes personnes qui ont déterminé l'apparition potentielle et théorique du boson de Higgs, en gros, qui a été isolé dernièrement. Alors c'est quelque chose, je connais assez peu, mais les propriétés du boson de Higgs qui avait été, en gros, ça a unifié ce qu'on peut appeler comme la science des particules.
la physique quantique, la physique des particules, la théorie de la relativité générale et restreinte. Alors c'est compliqué, mais pour faire simple, Albert Einstein avait essayé d'unifier et d'unir ce qui s'appelle la physique. Il n'y était pas arrivé. Monsieur Higgs a théorisé parmi d'autres qu'il y avait une particule comme le boson qu'on identifierait un jour qui arriverait à faire cela. Effectivement, on l'a trouvé dernièrement, le boson, qui est actuellement étudié, présente des intérêts tellement magnifiques et mirifiques au niveau de ses propriétés temporelles, etc. On en vient à pouvoir, comment dire, le boson, on peut lui faire remonter le temps. Les hadrons également. Disons que les particules, isolées en vrai par le cyclotron, l'accélérateur de particules immense qu'on a, en gros, on a fait un bas en avant tellement immense au niveau scientifique avec le boson et avec les hadrons, avec les accélérations de ces particules, que le Time Magazine, qui est quand même une grosse référence, c'est le Time Magazine, a titré, et depuis c'est devenu plutôt un dogme scientifiquement établi, que c'est la particule de Dieu, faisant que la science, en gros, reconnaisse Dieu par rapport au boson, que ça soit même plus une hypothèse, mais qu'elle soit appelée la particule de Dieu. Tellement elle est magnifique, cette particule, le boson, c'est qui était effectivement plutôt hypothétiquement prédit à la fois par Albert Einstein, qui avec son E égale mc carré, dont moi j'ai déterminé, bon, à 4 ans, c'est Dieu qui m'a fait déterminer qu'il y avait un point de friction de 1 multiplié par 10 puissance moins 19 à moins 27 par rapport à la masse. C'est comme ça. Donc c'est E égale mc carré plus le point de friction. Bon, moi j'ai déterminé, moi Nicolas Cholet, comme ça, à 4 ans, que j'ai transmis à Spielberg, qui l'a mis dans les Animaniacs, même d'ailleurs, une série sur laquelle j'ai travaillé avec monsieur Spielberg. Bon, voyons voir. Le boson de Higgs, on va dire, techniquement, a uni la science et la religion. La science étant quand même très principalement hostile au fait religieux, le fait religieux étant déterminé par les écrits de Salomon comme le fait que la science y est établie, mais doit d'abord... C'est Salomon qui, dans ses écrits, dans Proverbes, dit « La science commence par la crainte de l'éternel ». Ce qui est vrai. C'est là où on peut en venir. C'est que l'accélérateur de hadron a également permis de réduire la charge de l'antimatière. En gros, on a une antimatière stabilisée à 50%. L'antimatière de base étant extrêmement instable. À 50%, elle devient beaucoup plus stable, voire même vraiment stable. Ce qui permet des voyages spatiaux à base d'antimatière stabilisée, également tout à fait probable et possible. Un monsieur Elon Musk, qui veut partir dans l'espace, que je connais un peu. Le problème, c'est que lui, il est intéressé par l'argent, l'argent et l'argent. Ce qui est très con. Je vous le dis, monsieur Elon Musk. Que vous voulez pas forcément que je vous aide. Alors que vous voulez partir sur Mars, moi je les connais, les martiens. Le martien en chef, je le connais. En 1920, ils ont débarqué, les martiens. En vrai. Ils ont fait chier. Ça a fait des petites vignettes. Genre Panini, des vignettes dans les vignettes que les Américains ils échangeaient, qui ont inspiré Monsieur Tim Burton, qui lui aussi il collectionnait ces vieilles vignettes. J'ai demandé si c'était pas vrai, ces vignettes. Si c'est vrai, les Martiens ils existent. Ils ont travaillé avec Monsieur Tim Burton pour faire leur film, c'est Mars Attack ça. Bon, qu'un film avec des effets spéciaux, c'est l'œuvre des Martiens. Bon, c'est comme ça. Alors, monsieur Elon Musk qui veut partir sur Mars,
Faudrait peut-être un jour arrêter d'aimer que l'argent. Je vais vous entraîner en enfer, hein, je vous le dis, c'est du mamonisme. Et considérez que si vous me prenez moi je peux négocier avec les martiens, merde. Bon, on termine juste par l'accélérateur de Hadron. Le problème, en vrai, c'est que les tablettes de Zoul ont été effectivement retrouvées en Irak. Proche de Bagdad, il y avait Bablous, Babylone. Ça a été zouliste, grave zouliste. Ils ont fait des recherches sur les technologies Zoul. C'est pas pour rien qu'il y a des trous tous les 2 centimètres sur des kilomètres au large de ce qui était Babylone. C'était pour récupérer les tablettes de Zoul, ce qu'ont fait les Américains. Ils sont peut-être très avantageux en guerre sur des choses et sur des choses pour venger les méchants terroristes ou je sais pas quoi. Mais enfin bon, c'est des zoulistes quand même, ces gens-là. C'est connu quand même que les États-Unis, au niveau de l'Union Européenne, oui, eh ben, l'Union Européenne, qui c'est qui tient la turne, on va dire, au niveau diplomatique. Bon, il y a M. Valéry Giscard d'Estaing, 100 ans, qui soi-disant est mort le 10 octobre 2020, qui en fait est une intelligence artificielle maintenant. Le vrai Valéry Giscard d'Estaing s'étant repenti, il est au royaume des cieux. Bon, mais son intelligence artificielle existe encore. Hein. Ah si, ah si, ah si. Dans un monde où il y a aussi des enquêtes sur les triangles dans le cerveau de Lénine, Vladimir Ilyich Ulyanov, qui a été conservé, qui veulent en faire aussi une intelligence artificielle, plutôt d'un sataniste extrêmement mauvais, comme M. Valéry Giscard d'Estaing a été l'apôtre du mal. Il vient d'Amazonie quand même, ce monsieur, d'un culte mauvais. En vrai, il est né en Amazonie. Hein. Il a tué Coluche, il a pas fait que ça. Hein. Peut-être qu'il est mort maintenant, c'est une intelligence artificielle, plutôt repenti. Enfin, c'est ce qui tient l'Europe quand même. Hein. À peu près la moitié du monde. Toujours l'autre moitié du monde, c'est à peu près les Saurus. Hein. Le prince Charles qui a été couronné, c'est un Saurus. C'est le chef des Saurus. D'à peu près 10 milliards de Saurus avec des masques. En vrai. Sur Terre, on en est là. Qui tient la moitié du monde. On en est là. L'Union Européenne, d'un point de vue diplomatique, dans le genre, on nous prend vraiment pour des truffes, hein, tout le temps. C'est plutôt les États-Unis qui tiennent. D'un point de vue diplomatique, l'Union Européenne, ah, je vous le prouve. Hein. En vrai. Puisque, par exemple, l'accélérateur de Hadron, avec les tablettes récupérées dans Babylone, ah, c'est quelque chose qui peut faire apparaître l'abomination de la dévastation Zoul, quand même. Quelque chose qui peut anéantir l'existence même. On en est là. Des zoulistes. Qui veulent juste tout détruire. Alors là, on n'est même pas au mal. Et aux satanistes, qui sont extrêmement nombreux quand même. Dans un monde où la Church of Satan de Anton LaVey, qui certes s'est fait tuer par Marilyn Manson, enfin bon, vous pouvez la détruire, je suis allé la détruire, hein, avec des lance-flammes. 10 gothiques, dont moi-même, et 47 chrétiens. 10 secondes plus tard, elle était reconstruite, hein. Tellement le monde appartient à Satan. Bon, il y a ça. Il y a toujours des zombies sous les banques. Pour que les banquiers se fassent violer et tuer, éventuellement par leur mère qui l'avait été auparavant et qui est une zombie. Plutôt des satanistes, hein, les banquiers. Qui ont toujours des bilans comptables absolument non vérifiés. Hein. Ah, ils mettent juste 2 0 ou 3 0, ils ont 100 ou 1000 fois plus d'argent, facile. Hein. En vrai, avec des chambres de compensation que vous êtes allé voir les chambres de compensation.
Tu en as à peu près aucune. Bon, des fois, il y en a une vraie, sinon des fois, il n'y a rien dedans. Il y a juste l'écriteau. En vrai, c'est ça l'économie. Ouais, vachement sataniste. Alors là, c'est sûr. C'est sûr qu'ils sont mauvais, les banquiers. Vraiment satanistes. Déjà, on savait que les atroces vignerons, si on doit détailler quelque chose comme l'économie, ils sont mauvais. D'après ce que Jésus nous disait, il fallait juste donner de l'argent aux pauvres. Ouais, ouais. Et donner de l'argent au temple. Un shekel par semaine. On en est là, avec des zombies sous les banques, du turbo-capitalisme. Ça donne quand même des millions d'ordres à la seconde. Hein. Millions d'ordres à la seconde. Déterminant quelque chose comme des tailles, TIE, en vrai. Hein. Un TIE, un taille, c'est assez incroyablement difficile à décrire. Ce qu'on appelle des dettes structurées. Les produits structurés étant tellement pourris qu'en 2006-2007, tu penses, il y a eu un gros crash financier. Hein. La crise, on va dire, des subprimes. Ouais. Bah ouais, hein. C'est pire maintenant. Maintenant, il y a les assurances vie qui sont là-dedans aussi. Ça veut dire qu'avec la titrisation, on titrise, c'est-à-dire que n'importe quoi peut devenir un titre financier, dont une assurance maladie. Signifiant que si vous mourrez avec une assurance maladie, cela a une influence sur des dettes structurées que déjà en 2006-2007 c'était tellement pourri que ça s'est écroulé, là c'est encore pire. Ouais. Dans un monde où la médecine, quand même, dans le royaume de Valéry Giscard d'Estaing, qui est devenu une intelligence artificielle, dominée par les États-Unis d'Amérique, avec en vrai Euronext, qui bon, a établi une sorte de parité du cours entre, je pense, l'euro, qui est plutôt infalsifiable, et le dollar, qui est extrêmement falsifiable. Hein. Un billet d'un dollar, mais avec une photocopieuse, vous le faites. Hein. Facile. Il y a à peu près rien de difficile pour falsifier des dollars. Le problème étant que dans un monde où il y a à peu près aucune justice, hein, je vous le rappelle, je vous le rappelle, si il y a à peu près aucune justice, je vous le prouve, hein, vu que les dollars sont quand même extrêmement falsifiables. 1 million de dollars, ah, vous le faites, hein. Je passe, hein. À peu près aucun juge sur Terre, moins le tribunal de la Jatte, que j'ai formé, avec des femmes, qui essaient de réduire les machistes, d'exploser tous ceux qui explosent leurs femmes, par 15 ans à 20 ans de prison. Bon, il y a ça. Enfin bon, la plupart des autres juges sur Terre, je vérifie, hein, je suis allé voir dans leurs pensées, étant plutôt des violeurs d'enfants, qui n'ont pas trop quelque chose qui s'appelle une femme, à moins qu'ils l'explosent tout le temps, hein, ou qu'ils l'aient tué, ils s'en foutent. Quelque chose comme ce qu'ils font, c'est qu'ils partent tous les 2 mois, par exemple aux Seychelles ou aux Maldives, pour, oui, bah oui, violer des enfants qu'éventuellement ils tuent, genre aux Seychelles ou aux Maldives, il y a une justice. Les ayant kidnappés avec un gun. Alors après, ils se félicitent que finalement, ils ont même plus besoin de payer les enfants qui se prostituaient. Maintenant, ils les violent et ils les tuent avec leur gun. Ça, c'est les juges. De base, à peu près en France, qui semblent à peu près juste concernés par les parcs-mètres, ça, c'est quelque chose comme 3 à 4 heures de, euh, de lourds sermons
pour régler quelque chose comme un problème qu'on n'a pas mis bien comme il fallait dans les parcs-mètres, dans des tribunaux labyrinthiques où il faut 2 heures pour trouver l'entrée. En vrai, on en est là. Alors, quelque chose comme la défense des intérêts d'une femme extrêmement maltraitée, ça n'existe pas trop en France. Hein. Quelque chose comme où vont les enfants victimes de pédophilie, bah ils vont dans, par exemple, des centres psychologiques, où pendant 2 heures on les écoute, après on les renvoie chez eux. Je pense, tiens, vu qu'il n'y a pas quand même quelque chose comme des centres. Hein. Si, il y a des centres, après pour les orphelins, ouais, où généralement, ils sont extrêmement drogués, c'est comme ça, c'est les orphelins, tellement ils dépriment, s'entretuent à coups de gun, quand ils se violent pas, ils se prostituent au bois de Boulogne. Tous à peu près le sida et la syphilis, dans un monde, ou en tout cas en France, à peu près personne ne fait les tests. Hein. Je pense. Hein. Je pense être quelque chose comme à peu près le seul homme, je connais un peu les autres, qu'on fait quelque chose comme des tests sur le sida. Parce qu'en vrai, vous allez à Nanterre par exemple, à peu près un des seuls endroits où il y a des tests. Hein. Ou dans un laboratoire, des trucs comme ça, ouais. Il n'y a pas grand monde. Hein. À Nanterre, dans l'immense truc de Nanterre, le truc où il y a les tests, il y a juste personne, quoi. Ah, j'avais vu avec Monsieur Chirac, en vrai, on avait recensé ce qu'on appelle un prospective, si on recueille les données, on dresse dessus une perspective. On avait fait un perspect sur les tests. Oh, c'est faible, hein. Oh là là, c'est à peine, même pas de l'ordre de milliers à dizaines de milliers de gens qui, en gros, dernièrement, ont fait quelque chose comme des tests. Hein. Dans un monde où il faut quand même au moins 6 mois de délai pour vraiment, genre, déterminer si on est séropositif, sachant que dans les prisons, c'est plutôt que les prisonniers, ils payent, ils donnent de l'argent pour avoir le sida. Dans l'optique des choses où ils pensent que le dormir, ça tue, hein. Moi, ils s'en battent les steaks, tellement ils ont pas trop quelque chose comme une opportunité de survivre sur le long terme. Tellement nos prisons sont dégueulasses et violentes. Alors au moins, ils ont le sida et ils dorment 16 heures par jour. Quand ils ne sont pas violés et qu'ils l'ont quand même aussi. Il y a beaucoup de sida hein, sur Terre, donc. Alors la syphilis, vu qu'il n'y a toujours absolument aucun remède à la syphilis, qui, rappelons-le, en 3 phases, 1, elle vous rend comme Lénine, il est devenu rapidement schizophrène, ce sataniste de merde. Ouais, Staline, peut-être immensément avantageux sur certaines choses. Mais enfin bon, il était schizophrène, oui. En 2, on devient fou. Oui, comme Staline, des fois, il était fou. En 3, raison pour laquelle en 53, Staline, tel un sournois, il avait avancé la plus grande armée de tous les temps aux frontières. Il allait exploser tout le monde actuellement exact comme en 76 Mao. Et en 53, c'est Jésus qui l'a tué. En 76, c'est plutôt moi qui ai tué Mao. Donc les dictateurs de malades, on en a encore. Syphilis, il y en a beaucoup quand même. Hein. Le sida, il y en a. Donc à peu près personne ne fait les tests. Hein. Dans un monde où bien des femmes se prostituent,
ou font des partous qui donnent le sida. La plupart des partous, allez savoir pourquoi, les touilleurs, généralement, ils méprisent tellement qu'ils se démerdent pour avoir le sida et ils lui filent. Ça fait ça, hein. Ah, garanti qu'à peu près toutes les touseuses ont le sida. C'est comme les touzes. Truc que je ferais jamais, hein. Moi, j'ai le sens de l'honneur, je veux juste une femme qui me soit fidèle, rêvé de toute ma vie, hein. T'es Garance Crouillère, qu'elle était incestueuse avec son frère, quand même. Homosexuel, à cause de ça, ça a été Christelle partait faire une touze. Elle m'a ramené le sida, quand même. Heureusement que j'arrive à le désactiver, moi. Et c'est sur elle. J'ai pas le sida, parce que moi, je maîtrise la biochimie et la génétique. Parce que si vous êtes sûr que votre femme ne fait pas des touzes, qu'elle a pas le sida. Il y en a ça. En particulier, la plupart des noirs. Je veux dire, je suis pas. Enfin bon, dans la mesure où à peu près aucun noir n'a fait les tests de ce qu'on en sait. Quand avec Monsieur Chirac, on a regardé, juste aucun noir qui a fait les tests, hein, en France. Depuis tout. Depuis que les tests ont été à peu près, ça ne s'est jamais un noir qui fait quelque chose comme des tests en laboratoire. Ou la syphilis. C'est assez peu recommandé, donc sexuel à quelqu'un comme un noir. Ou une noire, sachant que c'est des pas trop ce qui s'appelle des papiers. Dans leur pays, encore moins. Hein. Mais encore moins. Hein. Ah ouais, le recensement. Vu qu'ils savent pas trop qui c'est leurs parents, vu qu'ils font c'est la mort au chichi, généralement. Viol en Afrique, oui, ça c'est sûr. Vu que leur tradition, c'est quand même de violer des vierges pour plus avoir le sida. Si, il y en a beaucoup qui font ça. Ça donne pas tellement envie de coucher avec un noir. Sachant qu'ils sont généralement extrêmement sodomites. Hein. Le sida, hein. C'est comme ça, c'est les noirs. Ils n'arrivent pas trop à comprendre ce que c'est qu'un vagin, je sais pas comment ils font pour se reproduire. Hein. Tellement ils sont sodomites. Je veux bien conceptualiser que on puisse faire une sodomie. Moi, ça me broche pas trop de mettre ma bite dans un endroit où il y a de la... Bon, mais s'il y en a comme ça, c'est comme ça. Enfin bon, les noirs sont extrêmement sodomites. Ce qui répand le sida, ça frotte sur les parois. Autant dans le vagin, c'est pas sûr. Mais alors une femme qui se fait enculer par un noir, alors il a le sida, elle a le sida. Hein. Non, je dis ça pour les adeptes des soirées samba. Hein. Parce qu'on a à peu près pas vu de noir dans des soirées, à part les soirées samba. Ah, je sais, avec Rochdi au Café Coyote, au Coyote Café à Bastille. Donc les noirs, c'est quand même des gens qui font à peu près que des soirées samba. Hein. Quand ils ont envie de se reproduire. Alors ils font semblant de danser sur de la samba. Moi, je te laisse salsa, ouais. Bon, c'est surtout pour se frotter sur des femmes. C'est assez sauvage. Oui. Samba. À la base, la samba, c'est les... Je pense, tiens. Enfin bon, il n'y a plus trop les Brésiliens. Hein. Éventuellement, quand ils viennent, les Brésiliens, ça va. Ils sont tolérés. Qui vont aux soirées samba. Là, les Noirs, ils disent non. Hein. C'est pas pour les Blancs, les soirées samba, la samba pour les Brésiliens. Je dis ça, vous pouvez regarder un film comme Samba. Hein. C'est un mec Samba, mais enfin c'est un blanc.
Ah, mais rien à voir, on lui explique que la Samba, c'est tellement les Noirs et éventuellement les Brésiliens, que le neige est faire signe que c'est en gros un Brésil, tellement les Noirs sont racistes. Et que dès ils font de la Samba, sociologiquement, on remarquera que les soirées Samba, bon, ils sont au courant d'un petit loin, ils arrivent à parler. Une chambre d'hôtel, il faut pas coucher sur le lit, la meuf, elle peut lui sucer la bite et tac, ça dure 10 minutes. Ça existe des hôtels comme ça. Plus avantageux que 60 balles la nuit. Dans tous les cas, c'est des hôtels extrêmement haut de l'hygiène, je pense. Enfin, c'est vrai que les hôtels sont tellement chers que ceux qui sont plutôt propres, que c'est aussi pour ça que les enfants violés, ah, ils sont pas solvables, donc ils continuent à se faire violer. Éventuellement, ils vont dans des centres psychologiques où ils sont pas trop violés, on les écoute pendant 2 heures. Après, il faut qu'ils rentrent chez eux se faire violer. Vu que c'est une nuit d'hôtel dans un hôtel propre, ou même 60 balles, l'enfant qui veut arrêter, c'est difficile pour lui, il est pas très solvable. Vu que les enfants, ils ont 2 balles en poche pour se payer des malabars, on comprend que les pédophiles sont aussi nombreux. C'est l'argent, c'est le diable. Ah, les terres immobilières, il y en a beaucoup, ils vont en enfer. Les propriétaires d'hôtels, il y en a beaucoup, ils vont. Les pédophiles, ils vont en enfer aussi. On souhaitera aux enfants, s'ils s'en sortent, pédophiles, au moins de ne pas devenir des pédophiles. C'est le syndrome de la victime. À force d'avoir été violé son cul, l'enfant, il devient un violeur aussi. C'est comme ça. La plupart des violeurs ont été violés. C'est le diable aussi qui fait ça. Je pense, hein. On en est là. Alors, monsieur François Hollande, avec sa copine Julie Gaillet, plutôt une bonne actrice, qu'il est allé la retrouver à son hôtel, comme ça, hein, où ils ont fait des bisous. Ce qu'il a changé de Ségolène lesbienne, c'est vrai qu'il a fait la couverture de tous les magazines, hein. Tellement c'est surprenant un peu d'amour dans ce monde de brut, hein. Vive monsieur François. Au niveau économique, voyons qu'il n'a pas pu faire grand chose, surtout parce qu'il a été pourri par Najat Vallaud-Belkacem, un agent psychique, antisocial et extraterrestre. Explosé à peu près tout le programme social de François Hollande, et qu'on était obligé de rien pouvoir faire sinon à tuer tout le monde. Najat Vallaud-Belkacem, cette espèce de forme de vie que j'ai réussi à récolter après qu'elle disait sur Ségolène Royal que ça commençait par alors je suis sûr que c'est la pendant 6000 heures tellement elle est mauvaise. Notons donc que les extra ne sont pas tous des ouïes tueurs d'enfants accompagnés d'un séminariste toujours, hein, toujours, depuis longtemps, que tout le monde en a rien.
Le tréteau étant fait pour... dans la sacristie, il y en a toujours à peu près à toutes les églises. Une tue, on tue les enfants, je pense, hein. Donc oui, le monde est mauvais, les gens n'ont rien à branler, on a compris. On a compris. Oui, les communistes sont explosés. Les violeurs d'enfants, les restes, etc. Moins le protestant ou Monsieur Martin Luther, certes noté qu'on a un exouisiaque de 130 mètres de haut, plutôt translucide, ressemblant à un pédophile violeur d'enfants, dans un monde où à peu près tous les temples, à partir de la sacristie, pour ceux qui font chier, il y a quand même 37 niveaux en dessous avec des cannibales. Niveaux et 68 en dessous. On vous dit qu'aussi, moins l'église Saint-Pierre-Saint-Paul à Rueil. Parce que Napoléon Bonaparte a bien remarqué que la religion ouf, ouf, ouf et ouf, qu'il a fallu quelque chose comme un empire. Des religieux, kidnapper le pape, se ramener une grosse caisse de secrets. Parce qu'il y en avait 100. Alors, en fait, il en a ramené 50. Grosse caisse, remplie de petits papiers dégueulasses. J'ai quand même remarqué qu'on avait genre identifié minimum 500 000 disparitions de bébés rien qu'en Espagne. Volés par des soi-disant religieux satanistes en vrai. Également, je termine là-dessus. Notons que M. François Hollande n'a hélas rien pu faire contre Simone Veil. Sataniste, oui. Ah bah ouais, hein. Saleté. Elle l'a fait chanter, hein. C'est ça les satanistes. Corrompent la justice, hein. Ils vous font chanter. Si vous n'êtes pas content, ils vous tuent. C'est ça les satanistes, hein, je pense. C'est ça les gangsters. Je dis ça pour les gens qui généralement appartiennent à la mafia d'une manière ou d'une autre, hein. Ça, c'est les gens, hein. Ils trouvent que les gangsters, ils sont marrants. C'est cool. Vu que, apparemment, sur TikTok, il y a la grande fête aux millions de satanistes interfédérés en première page de TikTok. En vrai, les gens, ils disent beaucoup de choses, je crois. Enfin, à part adorer le diable en vrai. Et éventuellement, tuer leur... qui est quand même assez aberrant. Hein. Qui en fait est même pas tué. Dans les trucs à Simone Veil, le planning familial, ils sont pas tués, hein, les fœtus. Ils deviennent des esclaves du diable. Dont la moitié sont ultra sacrifiés. On peut pas les désunir. La moitié des esclaves du diable. C'est un châtiment pire que l'enfer. Et c'est éternel. Voilà pourquoi Anton LaVey s'est fait tuer par Marilyn Manson. Il a commencé à lui expliquer ça. Et Brian Warner, Marilyn Manson, qui peut-être il était parti sataniste, enfin c'était il y a longtemps. Hein. L'avantage étant que ce grand monsieur, il aime pas le et il aime pas les pédophiles. Alors quand il a expliqué, Manson, il a sorti son gun, et il a shooté Anton LaVey.